Abidjan Plateau, le mardi 25 mars 2025, à la Chambre de commerce et d'industrie, Côte d'Ivoire Export a présenté les résultats des analyses sur les marchés prometteurs pour les produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Directeur général de l'agence Côte d'Ivoire Export. D'accord, vous savez, lorsqu'on parle d'industrialisation, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de transformer structurellement l'économie de la Côte d'Ivoire par l'industrialisation. Et quand on parle d'industrialisation réussie, il faut voir le marché. Donc, toutes nos activités économiques en fait sont tirées par le marché. Et aujourd'hui, l'agence Côte d'Ivoire Export qui a été créée par décret 2022, 123 février 2022, a pour objectif de développer, promouvoir et puis diversifier nos exportations, que ce soit des produits et des services. Donc notre mission principalement, c'est de faire en sorte que nous puissions informer le secteur privé sur les opportunités de marché, les opportunités qui existent. Donc les opportunités où ils peuvent exporter leurs produits et leurs services. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, nous avons organisé ce grand atelier pour vraiment avoir des séances techniques, parce que nous avons produit des analyses ces derniers mois, des analyses sur les différents marchés, que ce soit le marché africain, le marché européen, le marché asiatique et même l'Amérique, pour pouvoir mettre à la disposition du secteur privé des informations stratégiques qui vont leur permettre de pouvoir bénéficier de cet avantage comparatif. Parce que l'information, c'est important, c'est ça qui permet au secteur privé de savoir où il faut aller, comment il faut y être et avec quel produit il faut se déployer sur ces marchés-là. Et c'est tout le contexte aujourd'hui de la séance que nous avons avec le secteur privé, qui leur permet de s'imprégner de toutes ces opportunités et de prendre les initiatives qu'il faut pour pouvoir réussir sur ces marchés-là, dans leur initiative d'exploitation. Donc les opportunités que nous présentons aujourd'hui, ce sont les opportunités sur les marchés potentiels africains dans le cadre de la ZLECA, et puis également les marchés potentiels au niveau de l'Asie, dans le cadre des besoins alors de nos produits transformés, puisqu'il y a une politique d'industrialisation, comme je l'ai dit tantôt, pour faire en sorte que nous puissions diversifier notre portfolio d'exportation. Et tout l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse mettre à la disposition ces informations. Et les informations stratégiques que nous avons aujourd'hui portent non seulement sur les marchés de la zone de libre-échange continentale, sur le marché africain, sur le marché des opportunités, sur le marché de l'Amérique du Sud, et puis les informations sur le marché asiatique, notamment la Chine, la Thaïlande et les autres pays. Dépôt Olivier, directeur de cabinet adjoint de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie. Aujourd'hui, en termes d'import-export, on a une balance commerciale qui est toujours bénéficiaire sur tous les marchés. On va dire les marchés traditionnels, les marchés européens et les nouveaux marchés comme la Chine, la Turquie et d'autres pays. Mais on a quand même besoin d'explorer ces marchés-là pour bien comprendre les opportunités qui peuvent s'offrir à nous, pour bien comprendre quels sont les produits qu'on peut y exporter et bien comprendre les formalités administratives, les procédures à mettre en place, les normes, la qualité des produits. Et en cela, tous nos exportateurs, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, ont besoin d'être bien formés pour bien comprendre comment accéder à ces marchés-là. Donc avant de pouvoir aller sur ces marchés, une étude a été faite. Donc il faut pouvoir présenter les résultats de cette étude de marché-là aux acteurs de l'écosystème de l'exportation. Et cela est fait à travers notre agence Côte d'Ivoire Export qui détient des informations sur ces marchés et qui amène d'apporter de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement et de l'encadrement de façon générale à tous les exportateurs, que ce soit des femmes, des jeunes, sur tous les types de produits, surtout les produits qui disposent d'un fort potentiel pour être commercialisés dans les pays identifiés à l'export. Et donc cette étude de marché-là a permis de pouvoir montrer aux exportateurs sur quel créneau ils peuvent s'insérer et comment s'insérer sur ce créneau. Donc aujourd'hui, le lancement des ateliers, donc plusieurs autres ateliers auront lieu, plusieurs sessions d'accompagnement auront lieu, et même les aider aussi à avoir des financements, parce qu'on ne peut pas aller sur des marchés sans financement. Donc en liaison avec toutes nos structures du ministère du Commerce et de l'Industrie, je pense notamment à la société de garantie des PME qui permet de mobiliser des ressources de financement aussi des PME exportatrices. Et donc tous ces dispositifs-là sont vraiment mis en place
pour aider toutes nos PME à améliorer leur volume d'exportation sur les autres pays. C'est d'être, par le passé on parlait de l'émission d'Afrique, c'est d'être un grand pays exportateur. Donc quand on exporte, on améliore notre balance commerciale, on améliore aussi notre balance de paiement, on engage plus de ressources et on crée plus d'emplois dans le pays, on partage la richesse pour tous les jeunes, les femmes et toutes les populations. Donc c'est de devenir un pays à revenu, un pays de la tranche supérieure.